Présenter aujourd'hui une étude sur l'écosystème des startups numériques en Algérie, en mettant l'accent sur les défis qu'elles rencontrent et les opportunités qui se présentent pour leur développement. Dans un contexte marqué par l'émergence des startups numériques en Algérie, ces entreprises offrent des perspectives de croissance et de création d'emplois. Notre objectif est donc d'examiner les défis spécifiques auxquels sont confrontées ces startups et d'identifier les opportunités pour leur développement. Pour ce faire, nous avons formulé la question centrale suivante. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les startups numériques en Algérie pour se développer et réussir sur le marché national et international? Donc, nous nous sommes penchés sur les défis spécifiques liés à l'écosystème, ainsi que sur les opportunités qu'elles peuvent saisir pour diversifier l'économie grâce aux technologies numériques. On propose également des questions subsidiaires pour approfondir notre analyse. Nous nous sommes intéressés aux défis spécifiques, aux opportunités de diversification et aux recommandations pratiques basées sur les meilleures pratiques internationales. Nous avons formulé deux hypothèses qui sous-tendent notre étude. Premièrement, nous supposons que les startups numériques en Algérie sont confrontées à des défis structurels et réglementaires. Deuxièmement, nous pensons que l'écosystème offre des opportunités pour diversifier l'économie du pays grâce aux technologies numériques. Pour mener cette étude, nous avons effectué une revue approfondie de la littérature existante et mené une enquête en ligne auprès des startups. Cette méthodologie nous a permis de recueillir des informations précieuses sur les obstacles rencontrés par ces startups et les opportunités qu'elles identifient. Nous avons également étudié les enjeux liés à l'écosystème en identifiant plusieurs facteurs qui influent sur leur développement, tels que l'environnement économique et politique, les facteurs politiques et réglementaires, ainsi que les acteurs clés de cet écosystème. Poursuivons avec la mise en évidence des obstacles et des opportunités pour les startups. Parmi les obstacles, nous avons identifié des contraintes structurelles et réglementaires, telles que l'accès limité au financement, la lenteur des procédures administratives, le manque de soutien institutionnel et l'infrastructure numérique insuffisante. En revanche, nous avons également identifié des opportunités dans les secteurs porteurs tels que les technologies d'information et de communication, l'énergie, l'agriculture, l'industrie manufacturière et le tourisme. Nous avons ensuite présenté donc les résultats de notre enquête sur ces startups en établissant le profil des répondants en termes de durée d'existence, de localisation et de taille d'entreprise. Ces données nous ont permis de mieux comprendre les défis et les opportunités auxquels sont confrontées ces startups. En analysant les résultats de notre enquête, nous avons identifié les principaux obstacles et opportunités. Ces informations nous ont permis de formuler des recommandations pour améliorer l'environnement et favoriser leur croissance. L'environnement, bien sûr, des startups. Alors, permettez-nous de vous présenter les résultats. En ce qui concerne les principaux obstacles auxquels font face ces startups, nous avons constaté que 80% d'entre elles mentionnent le manque de financement comme leur principal défi. De plus, 70% soulignent l'instabilité politique, tandis que 60% rencontrent des difficultés pour recruter des talents. Enfin, 50% mentionnent un environnement réglementaire difficile. En ce qui concerne les opportunités, le graphe 2, graphe à barre qui représente les principales opportunités, nous avons constaté que 80% des startups ont identifié le marché national en croissance comme une opportunité majeure. De plus, 70% ont souligné l'exportation de leurs produits ou services, tandis que 50% considèrent la collaboration avec d'autres startups comme une opportunité intéressante. Enfin, 40% des startups ont mentionné le développement de technologies innovantes comme une opportunité à exploiter. Passons maintenant à l'environnement des affaires et aux politiques gouvernementales.
En ce qui concerne l'environnement des affaires, nous avons constaté que les startups interrogées sont mitigées quant à leur niveau de satisfaction. En effet, 50% se déclarent insatisfaites, 30% sont satisfaites et 20% sont neutres. Les principales critiques portent sur l'accès au financement, la complexité de la réglementation et la qualité des infrastructures numériques. En ce qui concerne les politiques gouvernementales, les avis sont également partagés. 40% des startups se déclarent satisfaites, 30 sont insatisfaites et les 30 restantes sont neutres. Les principales critiques portent sur la bureaucratie, le manque d'incitation fiscale et l'absence d'un cadre juridique adapté. Un niveau de satisfaction aussi mitigé a été observé avec des critiques portant sur l'accès au financement, la complexité de la réglementation et la qualité des infrastructures numériques. Bon, sur la diapo suivante, nous formulons des recommandations pour soutenir le développement des startups. Nous préconisons notamment d'investir dans les infrastructures de communication et de technologie, de développer des programmes de financement adaptés, d'encourager la collaboration entre les entreprises à travers des événements de réseautage et des plateformes en ligne et d'améliorer l'environnement des affaires grâce à des réformes et des investissements continus. Donc, cette diapo souligne les implications de ces recommandations pour le secteur en question. Nous croyons fermement que la diversification de l'économie, l'attraction des investissements étrangers, le développement des compétences en marketing digital et les réformes continues sont essentielles pour favoriser l'innovation et la croissance de ces startups. En conclusion, les startups font face à des défis, mais elles ont également des opportunités pour se développer et réussir. Les obstacles tels que le manque de financement, l'instabilité politique, le recrutement de talents et l'environnement réglementaire difficile doivent être surmontés. Cependant, le marché national en croissance, l'exportation des produits et des services et la collaboration avec d'autres startups offrent des perspectives prometteuses. Enfin, nous soulignons l'importance d'actions nécessaires pour soutenir ces startups, notamment un soutien financier, des réglementations favorables et une collaboration étroite entre les entreprises, les gouvernements et les institutions d'enseignement supérieur. Nous espérons que nos recommandations contribuent à renforcer l'écosystème des startups et à favoriser leur succès sur les marchés nationaux et internationaux. Nous vous remercions pour votre attention.